Mais le piège le plus vicieux dans lequel on retombe tous, c'est de se dire « c'est bon, je m'en souviendrai, pas besoin de l'écrire ». Alerte rouge. Comme on l'a vu, le cerveau est un processeur extraordinaire pour analyser et créer, mais c'est le pire disque dur qui soit. Bonjour tout le monde et bienvenue, mes amis, préparons-nous parce qu'aujourd'hui, on va vivre une véritable transformation. On connaît tous cet épuisement mental un peu sournois, non? Cette sensation complètement accablante d'avoir des dizaines d'onglets ouverts en permanence dans notre cerveau. Cette charge mentale constante qui nous empêche, au final, de profiter du moment présent. Eh bien, c'est terminé. Aujourd'hui, on passe de ce chaos mental à une productivité sereine, fluide et surtout sans stress. Comment? Grâce à la légendaire méthode Getting Things Done, ou GTD, créée par David Allen. Alors prenons de quoi noter car ce décryptage est une véritable masterclass pour reprendre le contrôle absolu de notre attention. Voici notre plan de vol pour cette session. On va d'abord explorer l'esprit de la GTD, puis les 5 étapes du succès, notre arsenal de productivité, la pratique et la revue hebdomadaire, les pièges courants, et on finira avec un plan d'action hyper concret. C'est parti! Pour commencer, la célèbre conférencière Mel Robbins utilise une analogie que je trouve tout simplement brillante pour décrire notre quotidien. Qui n'a jamais eu cette impression d'avoir beaucoup trop d'onglets ouverts là-haut, dans sa tête? C'est exactement ça. Chaque obligation, chaque petite idée brillante, chaque email qu'on n'a pas encore traité, c'est comme un onglet Internet resté ouvert. Et le truc, c'est que notre cerveau s'épuise littéralement à essayer de maintenir tous ces onglets actifs en arrière-plan. Ces fameuses boucles ouvertes drainent une énergie mentale colossale. Ça génère de l'anxiété, ça crée un stress immense, et ça, tous les jours. Ce qui nous amène tout naturellement à notre premier grand chapitre, l'esprit de la GTD. Avec un seul mot d'ordre, libérer l'esprit. C'est précisément là qu'intervient la philosophie de base de notre approche. Il faut absolument qu'on arrête d'utiliser notre cerveau comme un vulgaire disque dur. Notre cerveau, il est fait pour avoir des idées, pas pour les stocker. Dans son livre Phénomène, S'organiser pour réussir, David Allen introduit un concept qui est une vraie libération, la capture totale. L'idée est toute simple, mais je vous garantis que ses effets sont monumentaux. Si chaque engagement, de la plus petite course à faire au plus grand projet de vie, est noté dans un système externe dans lequel on a une confiance absolue, notre cerveau n'a tout simplement plus besoin de s'y accrocher. Et là, le soulagement mental est massif, quasi instantané. C'est une vraie bouffée d'oxygène. Et ça nous mène tout droit à l'objectif ultime de la méthode. David Allen appelle ça, avec beaucoup de poésie d'ailleurs, l'esprit comme l'eau. C'est un concept fascinant. Imaginez un lac, il réagit toujours parfaitement à ce qu'on y jette. Si on lance un tout petit caillou, ça fait de petites vagues. Si on lance un énorme rocher, ça fait de grandes vagues. Mais après, il redevient parfaitement calme. Il ne surréagit jamais et il ne sous-réagit pas non plus. Atteindre cet état, ça veut dire être totalement présent, à 100%. Qu'on soit en train de jouer avec des enfants dans le salon ou de définir la stratégie d'une multinationale. Allez, on passe au deuxième chapitre, les 5 étapes du succès. C'est vraiment le moteur de toute la méthode GTD. On entre dans le cœur du réacteur. Il y a 5 étapes incontournables. Et pour que ce soit super clair, prenons un exemple de la vraie vie. On rentre chez soi après une longue journée et la cuisine est dans un désordre total. D'abord, on capture. On identifie visuellement tout ce qui traîne. Ensuite, on clarifie. Cette boîte de conserve, elle est vide, on la jette ou on la garde. Puis on organise. On range logiquement le beurre au frigo et les assiettes dans le placard. Après ça, on révise. On regarde notre livre de recettes pour savoir ce qu'on va manger. Et enfin, on s'engage. Dans l'action, par exemple, en faisant fondre le beurre dans la poêle. Ça paraît tout naturel, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que c'est exactement le même processus pour maîtriser notre vie professionnelle. Il y a une chaîne YouTube géniale, le Mind Mapper, qui met le doigt sur une erreur qu'on fait tous. En général, on écrit une to-do list classique, jetée à la va-vite sur un bout de papier, et bam, on saute directement à l'action. Le problème, c'est super inefficace et terriblement angoissant. La force de la méthode GTD, c'est d'insérer des étapes absolument critiques au milieu. Analyser, prioriser, structurer. Prendre juste un petit moment pour définir précisément ce qu'est la tâche et où elle doit aller, ça permet paradoxalement de gagner un temps fou au moment d'agir et surtout, ça évite cette fameuse paralysie devant une liste interminable. Et là, attention, voici l'une des astuces les plus magiques de tout le système. Pendant notre phase de clarification, on applique la célébrissime règle des 2 minutes. C'est tout simple. Si une action demande moins de 2 minutes à réaliser, on ne la note pas, on ne la planifie pas, on ne la délègue pas, on la fait immédiatement. Jeter un papier, répondre à un email rapide pour dire OK, passer un petit coup de fil, on s'en débarrasse. C'est un changement de donne total qui nettoie notre environnement à une vitesse folle et qui donne un élan incroyable pour la suite. Chapitre 3 maintenant, l'arsenal de productivité. C'est le moment de bâtir concrètement notre cerveau externe.
Alors comment on construit ça au quotidien? Le point absolument crucial, c'est de filtrer de manière impitoyable tout ce qui entre dans notre vie. Face à un email, un document, une idée, il y a une seule question binaire à se poser. Est-ce que c'est actionnable? Si la réponse est non, ça part direct à la corbeille, ou dans nos archives de référence, ou bien sur une liste d'incubation pour plus tard. Si c'est oui, alors ça devient soit un projet, soit une action immédiate, soit quelque chose à déléguer. Cet arbre de décision, il est d'une simplicité redoutable, et c'est lui qui empêche l'accumulation du fameux désordre mental. Voici donc les listes clés sur lesquelles tout le système repose. Faisons juste un petit focus sur les projets. Dans l'univers GTD, un projet, ce n'est pas forcément construire une fusée spatiale. C'est tout simplement n'importe quel résultat qui demande plus d'une seule étape pour être accompli. Acheter un chien, réparer la terrasse, ce sont des projets. Et un petit mot sur la liste un jour peut-être, c'est une invention géniale. C'est l'endroit parfait pour stocker en sécurité tous nos grands rêves, nos envies de voyage, sans qu'ils viennent polluer notre attention d'aujourd'hui. Mes amis, voici le véritable joyau de cette méthode, la prochaine action. Ce n'est jamais, au grand jamais, un concept flou. C'est une étape physique, visible. Par exemple, on ne note jamais organiser la réunion. Ça, c'est flou, ça fait peur au cerveau. On note plutôt appeler Marie pour fixer la date. D'ailleurs, les recherches en sciences cognitives, et particulièrement les travaux du docteur Baumeister, l'ont prouvé. Le simple fait de définir et de planifier cette toute prochaine petite étape élimine la charge cognitive et l'angoisse liée à un objectif non terminé. Notre cerveau se détend instantanément dès qu'il voit un plan d'action concret. Allez, chapitre 4, la pratique et la revue hebdomadaire. Ou comment transformer tout ça en une routine de réussite implacable. Rassurez-vous tout de suite, la méthode GTD se fiche complètement des outils. Carnet en papier, application dernier cri comme Todoist ou même une carte mentale. C'est la structure qui compte, pas le gadget. Et là-dessus, il y a une technique fabuleuse pour trier nos actions. Les contextes. La chaîne Todoist l'explique à merveille. Si on est au bureau, on ne peut physiquement pas accomplir une tâche qui demande d'être à la maison, comme tondre la pelouse. En taguant nos listes par contexte, on peut regrouper les tâches. On fait toutes nos courses d'un coup au supermarché, on passe tous nos coups de fil d'une traite quand on a le téléphone en main. L'économie d'énergie étant est juste monumentale. Là, on va prendre un ton de coach un tout petit peu plus sérieux une seconde. Sans la revue hebdomadaire, le système GTD meurt. C'est aussi simple que ça. C'est le facteur absolument critique de réussite. C'est ce rendez-vous sacré qu'on prend avec soi-même pour revider son esprit, mettre le système à jour et s'assurer qu'on peut continuer à lui faire aveuglément confiance. Voici comment ça se passe en pratique. L'idéal, c'est de bloquer ce moment juste avant le week-end, le vendredi après-midi par exemple. On vide tout, nos poches, nos emails, nos notes volantes. Ensuite, on revoit l'état de nos projets. Et c'est magique, parce qu'une fois qu'on a rigoureusement clôturé la semaine sur le plan logistique, le cerveau se libère. Des idées nouvelles et hyper créatives commencent à émerger spontanément. Et surtout, on entame son week-end avec l'esprit léger et une vraie tranquillité d'esprit. Chapitre 5, les pièges courants et les astuces pour bien rester sur les rails. Bien sûr, on est tous humains et ça arrive à tout le monde de trébucher ou de lâcher le système pendant quelques jours. C'est parfaitement normal. Notre monde moderne est une machine à nous bombarder d'interruptions. Mais le piège le plus vicieux dans lequel on retombe tous, c'est de se dire « c'est bon, je m'en souviendrai, pas besoin de l'écrire ». Alerte rouge. Comme on l'a vu, le cerveau est un processeur extraordinaire pour analyser et créer, mais c'est le pire disque dur qui soit. S'accrocher à des tâches mentalement, c'est se priver du fameux flow state, cet état de concentration pure où l'on est au sommet de nos performances. C'est exactement pour cette raison que la méthode recommande une approche ascendante, ce qu'on appelle le bottom-up. Essayer de planifier de grands objectifs de vie grandioses, ça ne marche absolument pas quand on est en train de se noyer dans la paperasse ou les urgences du quotidien. Il faut d'abord balayer et maîtriser toutes les petites actions physiques immédiates. C'est ce grand déblayage de la piste de décollage qui va libérer l'énergie créatrice pour enfin s'attaquer sereinement aux immenses ambitions. Et que faire quand la vie devient complètement folle, qu'une grosse crise survient au boulot et que toute notre belle organisation vole en éclats? La solution est très bienveillante, on se pardonne. Zéro culpabilité. On prend juste une grande feuille de papier blanc, on fait un vidage mental massif de tout ce qui nous stresse, on revibre nos boîtes de réception et on redémarre le moteur. C'est un filet de sécurité qui sera toujours là, prêt à nous rattraper. Et nous voici déjà au chapitre 6, notre plan d'action et la conclusion. C'est à nous de jouer. On ne va pas se quitter sans un petit défi. Voici un plan d'action hyper concret à démarrer à la seconde où cette masterclass se termine. Numéro 1, on prend un stylo et on vide entièrement son cerveau sur papier. Tout y passe. Numéro 2, on se crée un endroit unique, physique ou numérique, pour collecter nos notes à l'avenir. Et numéro 3,
On liquide immédiatement, là, tout de suite, toutes les minuscules tâches de moins de 2 minutes qui traînent. Je vous promets que ce tout petit investissement de temps aujourd'hui va payer des dividendes monumentaux en termes de sérénité pour les années à venir. Un immense merci d'avoir suivi cette exploration détaillée jusqu'au bout. J'espère sincèrement que tout le monde ressent ce grand vent de liberté et cette envie brûlante de reprendre les commandes. Un succès phénoménal attend tous ceux qui mettent en pratique cette productivité sans stress, pour retrouver un esprit aussi calme, clair et puissant que l'eau d'un lac. La balle est dans notre camp maintenant, alors quelle est notre toute première prochaine action? À très vite!